donc nombreux. Nous sommes à la fin de la semaine. Nous atterrissons donc, cette semaine a été garnie des débats. Et puis, il n'y avait pas des adresses. C'était ici PS Télévision, vraie version. Nous avions étalé toutes les questions politiques avec des intelligents et co-débatteurs, communicateurs. Et nous allons chuter en beauté parce que vous l'aviez demandé. Vous aviez demandé de savoir la suite du dossier Moutamba. Est-ce que Moutamba a volé les yo-yo des enfants? Est-ce qu'il a volé l'argent de la République? Nous allons en parler, nous allons essayer de vouloir savoir la suite. Est-ce que la justice maintenant s'est activée pour être en marche? Nous allons parler de tout ça avec les invités que nous avons. Mais il y a un dossier très important de Mai-Ndombe que nous voulions parler avec un invité. Et après, j'aurai à vous présenter bien évidemment les différents invités qui sont déjà là sur les plateaux. Il s'appelle Moïse Bolaniate Ndombe. Je pense que je n'ai pas massacré les noms. Il est donc de Mai-Ndombe, de la province de Mai-Ndombe. Vous savez, depuis un moment, depuis un bon bout de temps, cette province de Mai-Ndombe est menacée par Mobondo. Mais lorsqu'il y a ces tels mouvements qui dérangent la quiétude de la population, il faudrait savoir qu'en amont, il y avait la distraction, l'impréparation. Un peu comme je l'ai dit, Madame Judith Souminois, c'est une femme qui travaille, mais elle excelle aussi dans la distraction. Je l'ai dit depuis le début de mandat que Judith Souminois, c'est la première ministre qui est intelligente, qui peut travailler, mais elle est totalement distraite. Vous m'aviez donné raison maintenant, parce que c'est son garde du corps qui peut aller avec les cortèges tuer quelqu'un. Si Souminois m'avait écouté d'être prudente, ça n'avait pas arrivé. Monsieur Moïse, bienvenue. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Très bien. Alors, nous allons, pendant qu'on va expliquer un peu la situation, illustrer aussi les images, mais avant cela, c'est qui est Moïse Bolaniate? Oui, merci beaucoup pour la question. Moïse Bolaniate est natif de la province de Mai-Ndombe, né à Inongo, grandi à Inongo, étudié à Inongo, aujourd'hui rédacteur en chef de Inongo Média, qui est aujourd'hui une référence en termes de l'information liée à la situation sociale, culturelle, politique de la province de Mai-Ndombe. Très bien. Alors, j'étais invité, Moïse, spécialement pour un dossier et j'aimerais qu'on entre directement dans le fond du dossier. Et ces messages, ça sera un message particulier au chef de l'État qui nous suit, à la première ministre. Je ne sais pas si elle sera apte de suivre les messages, mais spécialement au ministre, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Alors, qu'est-ce qui se passe à Mai-Ndombe? C'est déplorable et c'est vraiment déplorable, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, quand les gens voient le phénomène insurrectionnel des Mobondo, parce que les gens ne nous avaient pas écoutés en amont. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je compterai plus m'expliquer en lingala pour que tout le monde me comprenne en fait. Allez-y. Naye kobetan jonjo na etutu po na koyebisa na bakonzi ya mboka boye. Jonjo na etutu. Yango nde lingala. Voilà. Parce que lelo bat balingaka mingi ko guérir ne sika ya ko prévenir. OK. Ngai na musala o tozo sala na lobaki naza plus sur les réseaux sociaux nde na lexaka ba émission na ngai. Dernièrement na ba source na biso ba pesaki biso information que actuel gouverneur ya province à Mai-Ndombe, Monsieur Nkoso Kevani les bons, oui, a eu initiative ya côté ka une partie ya territoire ya Mouchi. Koteka. Koteka, je dis bien. OK. Koteka partie yango tandis que eze sika oyo ebongi te ke batu bavanda. OK. Eze sika oyo eza ya bokoko, il faut
ko respecter bokoko. Okay. Et là ko za passe lisusu eza nini. Esika oye alingi ateka. Oui. Sous prétexte que il faut afongolisa ville cité plutôt ya Mushi. Oui. Eza na 1 kilomètre na cité ya Mushi. Babenyango village Nkanka. Okay. Tandis que bisika wana eza pona bandeko na biso banunu. Na territoire ya Mushi tozali na ba tribu principalement mibale. Oui. Banunu pe baboma. Okay. Lelo à cause ya ba politiciens véreux, Oui. ya ba législative passé, ba député et tout, ba créer tension au sein ya des tribus oyo bozomona. Alors esika balingi bateka ezesiko ebongisama pona tribu nunu. Bato bazoluka kosomba ngo eza bandeko ya tribu baboma. Alors muto yo za mayele Oui. eloko nini oyo okosala olingi o mettre ensemble o confronter des tribus oyo d'abord en amont bayoka na raté o tekela donc ba oyo mususu mabele ya ba oyo mususu. Oui. Eloko za passe lisu ndeko na ngai Didier et que basali arrêté ngo ezanga mituna makolo yango tokomeli ministre ya affaires intérieures lettre. Okay. Total ici ba détail nyoso lettre ya arrêté ezanga signature ndeko journaliste Na moi bokomi la forme les formes. tala nanu nyoso ezate to détail yango na lettre auto soluka moyen ya kokende ko déposer yango arrêté yango wana bozomona eza na signature tende ko na ngai. Pourquoi oui. yango tolobaka ke ata bitumba oyo bozomona ezosalama partout eza à cause ya bato baza awa na Kinshasa soit ba gouvernant j'allais dire quoi ba konzinabiso ba autorité ne baza à la coste à la base ya makambo nyonso. Très bien, monsieur Moïse, Nanito à l'apprécie pour Tokota na sujet d'actualité. On a alerté sur deux choses. Vente si y a ba territoire, il y a bateau, et puis un mouvement insurrectionnel qui se prépare. Voilà. Tu es sûr que monsieur le gouverneur a préparé un mouvement insurrectionnel? Non. Parce que c'est une accusation grave. Hein? Biso tolobi boye. Monsieur le gouverneur a favorisé. Favoriser. Mouvement insurrectionnel. Oui. Oui. Donc créer des poches d'insécurité. Parce que c'est ça les messages que les chefs de l'État doivent écouter. Apparemment, na gouvernement naye baboma bazana moi autorité. Oui. Vu que bayo kanarate na banunu yango wana baboma wana balingi sikoyo ba profiter na moi bokonzi oyo oui. bango bazana ngo ndeko na ngai atindi ministre na ye oui. ya urbanisme aya na mboka wana azui même pas l'état ya kosamusa parce que ba maman nde bazo marcher imaginez est-ce que na Kinshasa bomona ka ba maman bazo marcher ba maman bazo marcher oui. pona ko protester contre-vente, il y a... Arrêtez au gouverneur a donc, signé. Donc, maman, maman, on est là pour protester vente. Très bien. Très bien. En quoi Azo favorisé le mouvement insurrectionnel? Ce qui t'a commenté au créneau aujourd'hui oui. pour que tu dénonces en gros parce que Azali représentant ya chef de l'État na kati ya province à Maïndombe. Ayebi ba tension nini oyeza entre oui. Tribi Nounou okay. na tribi Boma. Donc conflit wana ça peut créer papa un conflit oui. Oui, oyebi que conflit ezali. Okay. Comment est-ce que okoluka okutan sabato mibale? Très bien. Yango tosolo ba Azali complice de la même manière que Jantiningo Bila Azalaki complice. Okay. Na Yumbi. Okay. Na ebite même eloko etindaka bati la biso gouverneur à na ville Kinshasa. Des fois il faut que tout na biso. Muta oti ko gérer par-ci par-là mais lelo boye. Donc je suis même pas là. Merci. En 30 secondes. Responsabilité nini to attitude nini eza et pas ba députés provinciaux. Il y a province lelo ba députés provinciaux ba koma bana misala ya gouverneur. OK. Mboka ezo tonga mate pourquoi parce que gouverneur a koma redevable. Il y a des députés provinciaux. Nani a roté les pour que aloba. Yango ozomona ke ndeko oyo abenginga basource na biso babenga babiso ki olobeli biso te tozana mutu akoloba pe azate. C'est vraiment compliqué. Merci. Est-ce que la régie a la photo de ces gouverneurs, de monsieur le gouverneur de... Si vous avez cette photo là, mettez la photo. Total et Longia Papa Oyo.
selon M. Moïse, Azo favorise. Mais c'est un Kosso qui est vanille les bons. Kosso. Est-ce qu'on a ces images? Bon, oui, les images sont là. Merci d'être passé Merci à l'émission Vraie Version. C'est un dossier que nous ouvrons maintenant, que nous allons suivre en détail. Vous savez, Vraie Version, notre particularité, c'est de suivre, s'il vous plaît, ne bougez pas, c'est des dossiers que nous allons suivre et que nous suivons. Nous allons vraiment suivre ces dossiers en détail. Alors, serrez les ceintures parce que les débats commencent. J'aimerais bien que nous soyons aujourd'hui bilingues ou en lingala. C'est mon souhait parce que la population demande cela aussi. Pendant la semaine, il est venu 2 fois. Il s'appelle Isaac Mutombo. Il est toujours en chapeau. Bienvenue, Isaac. Merci beaucoup, cher Didier. L'un des journalistes qui savent quand même respecter ce que nous faisons comme travail. Merci. Merci aussi à tous ceux qui nous attendent. Oui. Parce qu'ils ont pris l'habitude de nous attendre chaque 17 heures. Voilà. Nous suivre comment est-ce que nous décryptons l'actualité. Mais aussi c'est devenu l'université du soir. La République démocratique du Congo. Je salue mes co-débatteurs d'aujourd'hui que je vois et je vous laisse la primaire de les présenter. Très bien, merci. Lui, il est président de son parti politique. Il s'appelle Prince Kinana. Il n'a pas sa langue en poche. Il dit des vérités comme il les pense. Il a dit que Constant Moutamba serait arrêté. Est-ce que c'était des machinations politiques? C'était une prophétie? Ou encore, il savait ce qu'il disait? Prince Kinana, bienvenue. Merci, cher Didier, je vous salue. Laissez-moi aussi saluer mes co-débatteurs, mais aussi les Congolais de par le monde qui vont nous suivre. Ces Congolais épris de paix et de justice, surtout ceux qui sont dans les zones occupées, nous leur transmettons nos salutations et laissons-nous encourager les chefs de l'État. En fait, certain que Tshilombo, nous soutenons sa vision. Oui. Mais j'aimerais ici annoncer un fait et interpeller le ministre de l'Intérieur. Au moment où on allait commencer cette émission, il y a eu braquage à l'Unikin. Maintenant là, oui. Braquage à l'Unikin. Il y a eu braquage à l'Unikin, il n'y a pas de cela 30 minutes. Ok. Il y aurait des blessés, des étudiants, des changeurs de monnaie ciblés. On aurait emporté près de 7 000 $ américains. Nous interpellons M. Jacquemain Chabani, vice-premier ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, mais aussi les commandants de la ville-province de Kinshasa, les commandants provinciaux. Je sais pas, il y avait une nouvelle mise en place. Oui, il y a une nouvelle mise en place. On parlait d'Israël Kankou, les nouveaux commandants de la ville. Nous leur interpellons de pouvoir mettre en place une bonne politique sécuritaire. Que nous saluons, c'est une situation qui est devenue un peu récurrente. On n'a pas encore vu. On entend des braquages ici, des braquages là. À Bandal, dernièrement, il y a eu plus de 3-4 braquages. Non, mais nous sommes en deuil. Vous voyez la photo qu'il y a, nous avions perdu un journaliste, notre journaliste, notre jeune frère, que j'ai précédé sur... C'est une situation qui nécessite des solutions urgentes et idoines en fait d'endiguer ces phénomènes qui redeviennent de plus en plus récurrents. Vraiment, nous interpellons, voire le chef de l'État, fait que Tshilombo, de pouvoir inscrire ce dossier au prochain Conseil des ministres parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un milieu incidenté comme ça, on parte et puis on va commencer à braquer à main armée et puis il pourrait y avoir des morts. Dieu merci, on entend encore qu'on ait des amples informations. Oui. Je pense que Jacquemain Chabani va nous suivre et pourra s'y atteler et ainsi corriger ces problèmes-là. Très bien, il va nous suivre. Il nous suit même quand il n'est pas en train de nous suivre parce que c'est vendredi. On va lui transmettre cette vidéo. Juste après, je vais vous transmettre, cher Premier ministre Jacquemain Chabani. Réveillez-vous, Excellence, monsieur le ministre de l'Intérieur. Réveillez-vous. Moi, j'ai mal au cœur parce que nous sommes en deuil par rapport à tout ce qui se passe ici en RDC. Antoine Botoko, bienvenue. Merci beaucoup. Je salue le président de la République. Félix Antoine. Je suis surnommé le Fatimou Kiché grand prêtre. Okay. Le président de Joseph Kabila, le président de Kone Inanga, le président de Moïse Katumbi, le président de l'honorable Ntingi Poulou Servo Pichou. Je le salue là où il est, parce qu'il est grand prêtre. Est-ce qu'il suit aussi tes salutations? Tu commences toujours par les saluts. Je pense qu'il me suit, c'est parce que même quand je rentre à l'IMT, on m'appelle toujours Fatimou Kishi.
Ok. Et je comprends que Félix Tshisekedi mérite mieux que ça. Parce que si vous regardez très bien comment il est en train de se battre contre le président Kagame, et aujourd'hui, le président Tshisekedi, il est toujours vainqueur. Très bien. Donc je pense qu'il est... Mais laisse-moi quand même dire quelque chose au ministre de l'Intérieur. Allez-y. Jacques-Mé Chabani. Monsieur Jacques-Mé Chabani. Si Tshisekedi avait rétrovisé pour regarder l'avenir de Jacques-Mé Chabani, mais il ne sera pas nommé. Pourquoi? Le monsieur Jacques-Mé Chabani a créé dans Sankuru. Oui. Lorsque tant que la province, ils ont une incapacité à se développer. Les députés, les gouverneurs à Sankuru, ils ont une moto. À cause de la crise. Mais ici à Kinshasa, député là, fouille les députés, à Kinshasa, Jacques-Mé Chabani a lobby à suspendre l'Assemblée provinciale à Sankuru. À suspendre l'Assemblée provinciale. À suspendre l'Assemblée provinciale. Taux plénière. À suspendre même plénière, même Assemblée. Pourquoi? C'est parce que ici, gouverneur à Sankuru. Moi, je me la pose un peu de questions. Jacques-Mé Chabani, Mobondo est là. Bango et Bazo côté la Batuna Bandaku. Bazo côté la Batu Bambongo. Mais Jacques-Mé Chabani a eu quand même la force, seulement à l'Assemblée provinciale, mais aussi les insécurités à Zokokayangote. Lorsque le gouverneur Kitenge, le gouverneur de la province, qui est incompétent, qui n'arrive pas à faire travailler pour la province, et à progrès, mais Jacques-Mé Chabani a eu décision, ici gouverneur a eu Kokanga, Assemblée provinciale. Jacques-Mé Chabani a quel pouvoir? Il y a Kokanga l'Assemblée provinciale, il y a des députés élus par le peuple. Et c'est ça ce que nous disions à Jacques-Mé Chabani. Et je mets côté ici même à doute, il y a classe, il y a Jacques-Mé Chabani. Oh. Oui. Au côté même doute à classe, un juriste. Hein? Si réellement il est avocat. Oui. Parce que l'avocat, c'est respect des tests. Oui. Mais tant que député, ici, gouverneur, toi tu as quel droit? Il y a une décision alors qu'il fallait que le gouverneur ait saisir justice pour causer la corriabilité. Peut-être qu'on a pour sa paix sociale. Hein? Non, pas seulement paix sociale. Lorsque Tshisekedi, président Tshisekedi est en train de dire que les gens ne travaillent pas bien. Donc Chabani est content. C'est parce que si aujourd'hui les provinces avancent, c'est-à-dire que le pays prend les progressions. Mais si la province n'a pas de progression, c'est lorsque nous avons des gouverneurs compétents, le la Victor Kitenge, na kati ya province ya Sankuru, yango to sengi na Jacques-Mé Chabani, alongola maboko na Sankuru. À bientôt, il y aura le fait. Je pense que Togoyem Satiseke dit à nommer était. Très bien, il ne faut pas apologie à la violence. Non, hein? le fait, c'est-à-dire que Togosta, la marche n'est constituée ses côtés, mais Jacques-Mé Chabani, vous n'êtes pas au-dessus des lois. Très bien. Comment la Chadar était. Ok, très bien. Isaac Mutombo, on commence avec vous. C'était vraiment important que nous puissions te rappeler. On a dit qu'Isaac était derrière Constant Moutamba. Or, Constant Moutamba, pour plusieurs, c'est un détourneur. Il a détourné l'argent de la République. Aujourd'hui, il y a même les audios où Constant Moutamba appelle les fils d'un haut magistrat, les procureurs généraux, pour demander Batianassé. Et puis, on aurait appris que Constant Moutamba a demandé pardon à la commission pour dire non, en tout cas, vous pouvez me pardonner. Mais ça ne se passe pas comme ça. Quand quelqu'un demande pardon, il passe aux aveux. Quelle est votre lecture par rapport au dossier Moutamba? Fixation, rendement des comptes, ou la justice est réellement debout en RDC? Merci, mais laissez-moi un peu compatir avec nos amis de l'université de Kinshasa. Vous avez 5 minutes. Ces braquages aujourd'hui, c'est étonnant. Si le gouvernement congolais n'arrive pas à protéger les Congolais jusqu'à ce niveau, nous sommes dans la capitale, très bien. Nous sommes dans la capitale, Kinshasa, siège des institutions. Ce n'est pas la première fois que cela se passe dans la ville, dans la capitale Kinshasa. Je vous rappellerai ici que ça s'est passé comme ça à Lemba. Il y a des Congolais qui ont perdu de leur vie et de leurs biens. Il y a des Congolais qui... Il y a un policier qui a perdu sa vie devant un supermarché à Matete. Nous avons vu le même événement devant chez Bakole au rond-point Willery. Aujourd'hui, les journalistes pleurent leurs confrères.
C'est lui qui s'est tenu aussi sur ces plateaux pour informer les Congolais. Oui. Il est parti, il est là, voilà. Il est là. Mais moi, je ne mérite pas que l'on puisse juste se concentrer sur la personne de M. Chabani. Okay. La politique sécuritaire, c'est vrai que c'est défini au niveau national. Mais il y a un ministre provincial de l'Intérieur qui doit aussi gérer à son niveau, qui doit aussi avoir à son niveau une stratégie sécuritaire pour les Quinois qui vous parlez de... Mais c'est monsieur, je parle ici de Thierry Kabouya. Qu'est-ce que ce monsieur fait? Apparemment, il n'a pas, il n'a pas assez de pouvoir pour assurer... mais si vous n'avez pas ces pouvoirs et que ces postes ne servent à rien, ces messieurs, c'est qu'ils bouffent l'argent des Quinois inutilement. Comment ça? Lorsqu'il faut imposer le chef de village à Bingi Bingi, j'ai vu sa signature ordonnant au bourgmestre de la commune de Lancelé pour aller installer un chef coutumier, pour aller installer un chef du village. Mais lorsqu'il faut sécuriser les Congolais, il s'est dit voilà, je n'ai pas le plein pouvoir et tout. Quelle est la politique sécuritaire de ces messieurs au niveau de la ville? Parce qu'ici, nous louons quand même ce que fait le gouverneur de la ville. Des constructions de routes. Presque toutes les communes sont devenues prioritaires en ce qui concerne la construction des routes. La sécurité à Kinshasa, c'est vrai, c'est défini par Daniel Bumba, mais il doit avoir une exécution au niveau de son ministère de l'Intérieur. Moi, je pense aujourd'hui que ça fait la honte de Kinshasa. Nous avons peur à Kinshasa. Est-ce que nous devons continuer à vivre librement, vaquer à nos occupations? Est-ce qu'il y a un relais au niveau provincial? Je pense que le monsieur doit jouer son rôle, faire son travail. Vous avez parlé ici de ce qui se passe au Sankourou. Je loue encore le courage de mon frère Botoko. Mais ce n'est pas seulement au Sankourou. Il y a un autre désordre au niveau du Sud-Ubangi, les Sud-Ubangi. C'est monsieur du Sud-Ubangi qu'on appelle monsieur Mobonga a signé un contrat au nom de l'État. Un contrat qui va coûter à la République démocratique du Congo 90 ans. Un contrat sur le minerai de cette province. Ça sera exploité pendant 90 ans. Ce monsieur est en place. Je ne sais pas comment est-ce qu'on l'avait amené ici à Kinshasa. Qu'est-ce qu'il a donné comme explication pour qu'il revienne à ses fonctions. 90 ans. Ou un gouverneur, pas même le gouvernement central, qui peut violer jusqu'à ces niveaux, mais un simple gouverneur qui s'est dit être juriste, mais qui va nous signer des contrats comme ça. Nous sommes dans quel pays? Un pays où on ne respecte pas la loi. Le chef de l'État avait raison de dire que nous sommes dans un pays où la justice est malade. Parce que si la justice jouait réellement son rôle, ces messieurs devaient être en prison. Très bien. Laissez-moi parler de ces dossiers Moutamba. Vous savez, ça commence à énerver. Voilà pourquoi les Congolais de la diaspora ont vite réagi. Ah bon? Parce qu'ils lisent derrière les dossiers Moutamba un acharnement. Je ne suis pas dans tout ce qu'on a raconté au niveau de l'Assemblée nationale, en embellissant et autres. Lisez les attitudes des gens. C'est lui qui lisait. Il vous insiste plus de 3 fois. Le monsieur a demandé pardon. Le monsieur a présenté ses excuses. Le problème, c'était attirer l'attention des Congolais sur les pardons qu'aurait demandé, qu'aurait présenté Moutamba. Les excuses qu'aurait présenté Moutamba. Est-ce que cela est vrai? Une minute. Ils doivent encore nous prouver que cela était vrai. Vous parlez ici des audios. Vous parlez des audios, messieurs. Nous sommes dans le monde numérique. Nous connaissons aujourd'hui l'évolution de la science dans le monde numérique. L'intelligence artificielle. C'est la voix de Moutamba. Combien de fois on nous a copié ici la voix de Maman Marthe? Non, mais combien de fois on nous a brandi des vidéos ici avec la voix du chef de l'État pendant que c'était des vidéos fausses? Moi, je ne crois pas encore, en tant que journaliste, connaissant l'évolution de la science, je ne crois pas encore. En tant que journaliste aussi, nous pouvons savoir l'authenticité d'un son ou d'une vidéo. Mais écoutez, en République démocratique du Congo, avec quels moyens techniques? Je ne pense pas. Il y a des applications. Écoutez, cet acharnement commence à agacer les Congolais. Acharnement contre Posez-vous la question, l'Assemblée nationale a cédé M. Moutamba. À cause de quel fait? Qu'est-ce que cette commission a donné?
Très bien. Messieurs, je prends ici le député national Eliezer Tamba qui vous pose la question de savoir. C'est vrai qu'on a eu à contracter avec telle entreprise et autres. Ok. Mais quelles sont les sanctions prévues lorsqu'on commet une erreur administrative de ce niveau? Il y a des sanctions administratives. Ok. Est-ce que nous pensons à ces sanctions administratives? Il fallait Quelles sont les sanctions administratives? oui. On doit suspendre ces contrats. Ok. S'il y avait déjà de l'argent versé, il y aura des sanctions au niveau des sanctions financières. C'était pas un détournement. Est-ce qu'on vous a dit que M. Moutamba a détourné cet argent? Merci. L'argent existe. Merci. C'est dans un compte séquestre. Merci Isaac Mutombo. La parole doit tourner. Prince Kinana, entendre tout ça, ça m'arrange de vous donner la parole sans vous poser la question, mais je dois le faire. Pourquoi vous vous acharnez contre les jeunes Moutamba? Qu'est-ce que Moutamba vous a fait? Ça prouve qu'il y a acharnement. Vous êtes allé beaucoup plus vite. On attend aussi les dossiers de Nicolas Kazadi, si vous irez aussi très vite comme ça. Pourquoi la fixation sur Moutamba? Ça, sont les phrases de Isaac Mutombo. Vous avez aussi 5 minutes. Merci beaucoup. J'aimerais ici, comme l'a fait Isaac, féliciter Daniel Bumba Lubaki de tout ce qu'il est en train de faire, surtout dans son programme Kinshasa et Zobonga. Okay. Du côté secteur assainissement, je vois une ville qui est balayée à tout moment. Très bien. Ah, ok. Et des efforts Daniel Bumba. Oui, des efforts qu'il a. Vous félicitez Daniel Bumba? Je félicite du côté pour les embouteillages. Non, je parlais d'abord du secteur d'assainissement. Ok. Pour il a assaini la ville. Il a hérité d'une ville ayant des routes pratiquement impraticables, oui. Et il est en train de les moderniser. Vous voyez des routes à durabilité palpable. Mais c'est le gouvernement qui dort trop. Écoutez, qui dort trop, il dort partout. Ça c'est le physique de quelqu'un, on ne peut pas en parler. Nous allons nous contenter de sa gestion. Okay. Moi, je vois TSF, la route qui traverse Fatima, la route que vous empruntez. C'est juste à côté de nous. Ici. À côté de PSTV, vous voyez la qualité de cette route. Même la route qui traverse Fatima là, en passant par de chez Mouyaya là-bas, vous avez vu cette qualité comme des routes que nous faisions à l'époque le Belge. Oui. De ce côté, coup de chapeau à Daniel Bumba Lubaki, nous l'encourageons à continuer qu'à penser. La sécurité, ça fait partie des domaines que le gouvernement central travaille de commun encore avec les provinces. Très bien. Il y a lieu de se demander, Daniel Bumba, qui a repris la sécurité parmi l'un de ses domaines phares ou l'axe de ses priorités dans son programme, en disposant plus de 30% de son budget quant à la sécurité. Mais il faut voir comment s'appelle le ministre de l'Intérieur et que fait-il. Okay. Il suffit juste de voir que dans le Souciat, vous pouvez qu'avoir qu'un seul policier avec une seule arme. Et l'autre, vous partez le chercher, que là-bas, il y a Koulouna, là-bas, il y a braquage. Non, ils ne vont pas venir. Voilà. Le policier connaît la sécurité de peuple congolais dans le quartier. A quoi privilégier ma moto, en lieu place de sécuriser bateau. Nous alertons. Mais c'est protéger les biens. Parce que la police a deux missions. Des rôles. La population, c'est bien. La population, c'est bien. Et ils profitent, c'est bien. Détachement. Ok. Vous allez voir un député avec 6 policiers. Ok. Ministre Koutou mais Souciat sans policiers. Ok. Un DG, on a vu un DG avec plus de 10 policiers. Un DG. Avec on ne comprend plus. DG Ouazamouibito Azabraqueur. Parce que comment un DG peut avoir plus de 10 policiers? C'est un braqueur ou qui? Un directeur général d'une entreprise. C'est pas possible. Parlons du jeune Moutamba, de par qui toute la jeunesse est insultée aujourd'hui. Ah bon? J'aimerais, en tout respect et honneur, recadrer notre vieux Jean-Baudouin Mayo-Mambeke. Allez-y. Il aurait dit personnifier la personne de Moutamba ou singulariser ces débats en les recadrant, en lieu place de parler de toute la jeunesse in globo. Parce que nous tous, nous n'avons pas encore eu cette occasion de gérer. Si vous prenez Didier Samuel, vous le mettez à la place de Mouyaya, il vous fait très bien ce travail de communicologue ou de communicant du gouvernement, en lieu place du journalisme que vous faites Mouyaya au gouvernement. Exactement. Ce n'est pas parce que Moutamba s'est évertué dans l'impolitesse. Oui. Ce n'est pas parce que Moutamba est impoli. Ah mais oui. D'ailleurs, moi je m'étonne, je ne reconnais pas Isaac. Ah ok. Ça reflète le peuple congolais. Vous savez. Pourquoi vous dites que Moutamba est impoli? Je vais arriver, non? Mais vous avez 5 minutes, vous en avez déjà n'arrivera pas maintenant. Oui. Pourquoi? Il vous reste 2 minutes. Nous sommes le premier.
l'argent destiné pour les victimes. Okay. Une personne, ministre soit-il, les devis pour la construction de la prison en violant toute la procédure en matière. Très bien. La loi sur les marchés publics de l'État prévoit à ce que le premier acompte soit de 30%. Oui. Moutamba vous paye 66%. Quelle a été l'intention? Ni de celui de vol. Oh. Et on parle d'une entreprise fictive ayant des agents, des personnels non qualifiés. Cette entreprise n'a jamais construit ne fût-ce qu'une toilette publique. Des personnels non qualifiés aussi. L'entreprise n'est jamais enregistrée au ministère des ITP. Non, on parle d'acharnement contre Moutamba. Mais Bolingi justice, Bolingi état de droit il a dit Simibeko. Motato Simibeko, permettez qu'on les recadre. Très bien. Qu'on les sanctionne. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a encore un second réquisitoire du ministre FFM. Justement, c'est là que nous voulons vraiment affirmer la thèse qu'il y a la tête de Moutamba qui est mise en place. Non, ce n'est pas sa tête. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, ça tombe. Écoutez, le ministre de la Justice, à nouveau dans les visères du procureur général, près de la Cour de cassation. Ce deuxième réquisitoire a été, s'il vous plaît, laissez-moi lire, le ministre de la Justice a été de nouveau dans les visères du procureur général près de la Cour de cassation. Ce deuxième réquisitoire a été lu ce vendredi à l'Assemblée nationale, relançant la pression judiciaire sur l'un des membres les plus exposés du gouvernement. Il s'agit de Constant Moutamba. Il est accusé d'outrage à magistrat pour de propos tenus en public lors d'un meeting lundi dernier au siège de son ministère. Vous en avez parlé alors qu'il y avait des officines politiques. Parce que toi, Prince Kinana, tu en as parlé il y a 2 jours. Alors qu'il y avait déjà un réquisitoire qui était en préparation. Qu'est-ce qu'il y a? Non, ces vidéos, mais j'avais prévenu, c'est ça. Voilà. C'est ça être un érudit, c'est ça être un averti. Non, ça c'est un complot. Isaac Mutombo, c'est un complot. Non, écoutez, bon, tondi manabiso ka na mboko tokobi mana balabala bo fingi mama. Toyo bandi ko finga déjà na bina PES TV. Olobi ka c'est loko tenga na okende pa netenga benga na koyate. Vous allez vous en sortir. Vous n'aurez pas une mesure disciplinaire, ne faites que vous inviter pour vous entendre. Ok. Un ministre qui défie l'autorité de l'action publique de l'État, que le procureur général pris la Cour de cassation. Papa, attends que tu vas le bimbo comme comme Yahweh. Un ministre qui se comporte en un parlementaire de Bouoche bafle boy. Oui. D'ailleurs, quand tu as l'ingangate, on a concédé dans la caprice de Nzelene Kakako, on a premier ministre. Là, on a dit qu'on est boy. Allez, tu peux pas dire que c'est Karaba la sorcière. Oui. Olia Soukawana, premier ministre. Voilà. Olia Soukawana, il est allé encore en commission pour aller dire que le premier ministre a l'ingangate. Mais ici, je m'étonne, Isaac, écoutez. La commission spéciale, lorsqu'elle rencontre devant la plénière est l'organe suprême de l'Assemblée nationale. De peur de poursuivre pour parler. Merci. C'est qu'ils étaient en train de restituer la Malobaya. Fumer un fond de poker, j'ai appelé la Cour de cassation. Puis Malobaya constant Moutamba. Donc ici, Isaac Nabatu Oya Lobby à diaspora, va soutenir un politique. Donc Moutamba va finir maman ya bateau. Merci. Moutamba va manquer respect dans fumer un fond de poker, j'ai appelé la Cour de cassation. Tondi Manabiso que Namboka Oyo. Ministre à mais la première ministre. Merci, Prince Kinana. Mais où se trouve le code d'éthique de bonne conduite des agents cadres publics de l'État? C'est réglementé. S'il te plaît, merci. C'est réglementé. Merci, Prince Kinana. La parole doit tourner. J'avais déjà prévenu. Oui, Moutamba n'a jamais fait les droits. C'est parce qu'il a fait les bois et forêts. Sinon, il allait savoir qu'on ne peut pas s'attaquer à un magistrat. Moutamba a quand même assistant ou chef des travaux, quelque chose de Quelle université? Mais assistant, il y a Jacques Joly, les professeurs Jacques Joly. Non, je pense que le professeur Jacques Joly doit les chasser. Mais c'est quelle université? Mais c'est ici à l'UPC. Non, je demande à tous les parents de ne plus envoyer les enfants à la faculté des droits à l'UPC. Jusqu'à ce qu'il soit radié comme assistant. Comme il a été radié dans Baro Yama. T'as dit pourquoi? Il n'a jamais gagné ne fût-ce qu'un procès. C'est quoi cette fixation contre Moutamba Salayonine? Moi j'aime les droits. Très bien. Merci. J'aime les bons droits, j'aime les principes. Merci Kinana. Merci Prince Kinana. Antoine Botoko, je vais vous poser la même question. Est-ce qu'il y a complot contre Moutamba? Bokaneli Moutamba, non. Comme c'est un jeune qui fait sortir la tête, il faut l'abattre premièrement. Deuxièmement, il ne faut pas oublier que Moutamba a eu courage. Il y a qu'à mettre Kabila en accusation, il y a qu'à instruire.
Est-ce que ezate pona fundi Kabila ndelelo makamnyo sokoyeli? Merci beaucoup. 5 minutes. Ndeko Didier, laisse-moi dire au chef de l'État que la ville-province de Kinshasa est en danger. Oh, comment ça? Comment ça? Tu sais, mon fils, Gaston, me dit, papa, moi je suis devenu modèle de Daniel Bumba, je dors trop. Donc, ton fils dit qu'il copie les modèles de Daniel Bumba, il doit beaucoup dormir. Et quand il parle avec geste, il dort. Je dis, voilà. C'est pas possible. Voilà en fait, quand il t'explique, Alali. Alali. Aganyimisu. Moi, je suis un gouverneur là. Et puis, à la décision, il y a Kolala. Ndeko, tu peux imaginer, Daniel Bumba a eu une décision qui est parmi les tracteurs, et Kotaka na Boutou. Oui. Mais Bazako déchargé na Boutou. Service, aucun service, vous contrôlez le roi. Ok. Aucun service. Daniel Bumba a eu au moment où je vous parle, il y a des jours, peut-être danger côté. Donc, grand car réseau grand car, conteneur. Oui. Parce que ceux qui n'ont pas service de renseignement va contrôler. Bon, service, là, 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 très bonne question. Pardon. Service, le pouvoir ou les services, et là, 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 oh, mais les services ne sont pas censés dormir. Il ne faut pas travailler 24 heures sur 24. Quand je te parle de ça, ça dit que j'ai causé avec des services. Ok. Oui. Donc, ma service, mon Dieu. Au moment où je vous parle, il y aura une grève. Ok. Dans des jours. Oui. Parce que quand je parle, ça dit que je vérifie. Ok. Donc, ma service, et quand on a bureau là, la police, la police, je dis ceci. elle a raté. Ma service, il y a la sécurité en air. Elle a raté. Tu peux autoriser à contenir une air. Namboka a vu le professeur Kinshasa, c'est parce que Mitouka dérange. Quand on aime le déranger à Kaye, on ne peut pas Mitouka comme déranger Bumba. Tu peux, nous sommes dans quel pays? Mon autorité, moi, la les autres déranger Daniel. La les autres déranger ma plaque, un père n'a père. Oh, père n'a père. Père n'a mère. Donc, écoutez, quand la mouké, Daniel Bumba, moi, ça cotambe la yemoko, mobile à cotambe la yemoko. Pour l'embouteillage. Il faut te la plaque dans le quête. Oui. Daniel Bumba, il faut que un père tamboula. On appelle ça la politique des partis classiques. La politique de... Des partis classiques. Qui signifie quoi? Qui signifie quoi? Ça signifie quoi? Même ici, on a une expertise. Oui. Mais si on a un parti comme gouverneur. Et le politique de quoi? Des partis classiques. Ah, les enfants nous suivent. Oui, c'est quoi ça? Et on les a moins si quand on a dit que ça. On les allait dans la rousse. Maintenant, Kolobanine. Parti classique. Parti classique. Ok. Parti classique. Politique à parti classique. Donc, ce qu'on peut faire par contribution dans parti, ceux qui contribuent à parti, allez pas causer comme Malamoko, Bou Daniel Bumba. Comme gouverneur. Lorsque Daniel Bumba a son mérité à diriger Kabila comme maire Nabango. Oh, s'il te plaît. Dossier Moutamba. Dossier Moutamba. Oui. Moutamba nous a amené l'impolitesse, comme dit Ndekonangaye Breskinan. Comment ça? Moutamba est une impolitesse, il y a Maki Mkebaye. Oh. Il y a une impolitesse, il y a Daniel Saf. Mike Mkebaye est impoli. Il y a une impolitesse, il y a Batouan. Daniel Saf est impoli. Mais bien, il peut marquer tout le monde. Ah bon? Oui. Mike Mkebaye? Oui. Na Daniel Saf? Oui. Bazolanda yo. Il y a une politique qui wana. Ache yango sikoyo na institution ya l'État. Ok. Tanga tia on a kati ya institution ya l'État et voilà conséquence, il peut marquer tout le monde et surtout ceux qui a peigné souki. Moutamba ceux qui a peigné kaka souki na yo na ko yo ka isusu mutu te. Et c'est ça na mona qui procureur moka lobaki Moutamba na ba décision na si akuiti. Ah bon? Oui. Procureur na lobaki que Moutamba sur ba décision, ceux qui a mêlé na si akuiti, ce n'est pas moi, c'est le procureur au Vonda Dikoloba. Moutamba meeting. Oui. Politique, il y a Nojek. Il confond Nojek na justice. Ok. Moutamba Bongoli, ministère de la justice, c'est comme Nojek. Nojek, parti politique. Parti politique naïe. Ok. A comme il comme ma batou,
na ba institution ezali justice pour na ba magistrat ba kotate ba ya kosala musala te parce que Moutamba zali na conflit na certains procureurs. Merci. Et yango biso to lobi na Moutamba boy. Oui. Moutamba sera arrêté. Oh. Moutamba kolela na munoko ya mboka. Comment ça il sera arrêté? Mais allez yoyo abana. Moutamba. Est-ce que a détourné Mbongo? Mais non bien. A détourné combien? Détournement, Mbongo wana babi eza nango. C'est bloqué. Les faits de changer les directions. Oui. Oyo destination Mbongo eza kokende. OK. Tu voulais aller avec Olingo Kenango wapi? Moutamba. Yebisa so akende kuna kende ko yebisa procureur ke Mbongo wana ngena kende na ngoni boye. Dans 19 millions ezate. Ezate limou. C'est barbier ça. C'est na rêve à kangi yango quelque part. Ya koloba na biso ke soko lobi na TV na kangisi yo. Moutamba komi nani? Il est dié, petit dié. A comme Tshisekedi, même Tshisekedi bazo critiquer, Tshisekedi nani Moutamba lobi, oleki na TV na kangisi yo. Très bien. Très bien. Merci. Isaac Mutombo, au-delà des faits, des faits pénaux et autres, est-ce que Lelo Tokolo Baké Moutamba nous a fait la honte, nous la jeunesse? Parce que Moutamba est reconnu comme les plus arrogants, les plus impolis. Moi, j'ai vu Moutamba, comment il suivait Augustin Kabouya dans des couloirs, je ne vais pas dire les endroits, mais la personne qui a été Moutamba après, c'était une autre personne. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une leçon? S'il vous plaît, ne nous appelez surtout pas, écrivez, nous allons lire. Et puis, je vous donne ces 3 minutes parce que vous avez Mouko pour que Toko ait un deuxième dossier. Réaction par rapport à tout ce qui s'est dit et quelles leçons à tirer? Merci beaucoup, mais laissez-moi laver quand même ce qu'il dit. Les messieurs en face de moi ne peuvent pas dire que le service de mon pays dorme la nuit. Hein? Le service de mon pays, la République démocratique du Congo, là, la Ranabutu. Messieurs, sur qui voyage? On peut apprendre en lisant et on peut aussi s'instruire par le voyage. Notre petit exemple moqué pour vous dire que les services de l'État est là la caté, l'État là la caté. Ba péage aux alana ba entraînement sur le contrôle là parfois ba mitukezo côté do bima. Ça ne se fait pas que lorsque nous sommes la journée, non. Tu as déjà voyagé? Messieurs, les contrôles ne se fait pas seulement la journée. D'ailleurs, les services de l'État et vimbi sous service la nuit parce qu'ils savent que ceux qui peuvent détruire l'ennemi peuvent venir la nuit. C'est à ces moments que l'on sécurise plus la population qui dort. L'État ne dort pas, ses services aussi ne dorment pas. N'êtes-vous pas en contradiction avec la réalité? On a vu Malanga, ils ont fait leurs aventures la nuit. Ils ont circulé à Kinshasa comme ils pouvaient. C'est cette même nuit-là qu'on a aussi tué Malanga, vous vous rappelez? C'est que le service ont travaillé. Mais après, on n'a pas attendu le matin pour... S'il vous plaît, on n'a pas attendu le matin pour opérer. Les services ont opéré la nuit. Ça c'est vrai. Donc, les services si ne dorment pas. aujourd'hui la ville-province de Kinshasa demandait à ces véhicules qui insécurisent les Congolais avec les accidents comme à la journée, ces véhicules qui créent les embouteillages pour la bonne circulation, qu'ils circulent la nuit, c'est de l'intelligence, c'est de la prévoyance. C'est ça même l'État, c'est ça la gestion. Moi, je dis bravo à Daniel Bumba pour cette décision. Merci. Alors, laissez-moi répondre un peu à à mon frère Prince Kinana, que j'aime bien, d'ailleurs, un monsieur très intelligent. Mais je comprends ici que monsieur Prince Kinana donne l'aspect ou présente la face d'un jeune qui n'aime pas le changement. Pourquoi je le dis? Pourquoi? On peut tout dire. Oui. Dans le gouvernement souminois, il n'y a pas un ministre plus actif que Moutamba. Parce qu'il a fait... Et Moutamba a amené la jeunesse, l'activité dans ce gouvernement. À travers les réformes. La fois dernière, je vous ai cité les réformes qu'a amené Moutamba. Moutamba vous a amené les réformes qui réduisent le temps de traitement des dossiers dans les parquets. Moutamba amène la bancarisation des frais, comment est-ce qu'on a, des amendes. Moutamba dit au pasteur qu'il faut avoir une carte pour les droits des cultes. Ça, c'est de la farce. Attention, on ne doit pas confondre... Pourquoi il n'a pas commencé par les bars?
Je risque de perdre le fil. Oui. On risque de confondre la religion et la gestion de l'État. Oui. Ici, je parle de la gestion de l'État, c'est la loi. Si ce sont des églises et que réellement il y a des hommes de Dieu à l'intérieur, qu'ils se réfèrent à Jésus qui a respecté la loi. On n'aura pas après chaque parcelle une église. Moutamba n'a pas tort pour réguler un peu le fonctionnement des églises. Et la loi congolaise régule déjà le fonctionnement des églises. Justement, non, il y a une loi qui régule, mais il n'y a aucune loi qui dit qu'il faut avoir les droits de culte par une carte. On vous dit, cher Didier, que Moutamba est impoli. Qu'est-ce que Moutamba a fait? Moutamba a répondu à la première dame, Moutamba a répondu au magistrat, il y a outrage à la magistrature et autres. Jésus aussi était accusé hier d'être très impoli. Oh, vous comparez Jésus à Moutamba. Écoutez, tout celui qui amène le changement a toujours été accusé. Merci. Quel est ce ministre qui a amené des réformes plus que Moutamba? Je vous dis que c'est un dossier d'acharnement. Lorsqu'il dit qu'il y a une entreprise, qu'on a donné le marché à une entreprise qui a moins d'une année et autre. Monsieur Didier, nous avons fait plus de 60 ans dans ces pays. On n'a jamais construit une prison. Ça signifie quoi? Ça signifie que nous n'avons aucune entreprise congolaise qui a cette expertise sur la construction des prisons. Voulez-vous que nous allions chercher des entreprises extérieures qui viennent construire des prisons, qui se trouvent dans le domaine de sécurité en République démocratique du Congo? Je ne pense pas. Moutamba avait raison de trouver une entreprise congolaise, comme il n'y a aucune entreprise qui est experte en construction des prisons. On a trouvé cette entreprise qui pouvait bien faire le travail. Et lorsqu'on dit qu'il n'y a pas cet argent se trouve dans un compte séquestre. Voilà pourquoi je dis ici que ce qui se passe, c'est tout simplement un jugement d'intention. Merci, Jacques Moutombo. Procès d'intention. Très bien. Il n'y a rien de réel à l'intérieur. L'argent se trouve dans un compte séquestre et personne n'a prouvé qu'il n'y a pas... Personne d'entre tous ceux qui parlent là n'a prouvé qu'il n'y a pas d'argent. Merci. J'aimerais bien qu'on parle du dossier Kabila, mais on en a parlé parce qu'il y a des non-dits dans le dossier justice, parce que vous n'avez pas oublié de relever aussi que il y a aussi un réquisitoire contre Nicolas Kazadi. Il y a plusieurs, j'ai vu sur Internet, on n'a pas encore corrigé, on n'a pas encore vérifié. On dit qu'il y a un détournement au ministère de l'Environnement que dirige Maman F. Bazaïba. Tout ça, on doit en parler. Mais j'aimerais, au-delà de ce que vous allez donner comme réaction, essayer un peu de faire ressortir ce qui n'a pas été dit. Kabila aujourd'hui commence les consultations. Parlons-en. Nous allons vers une balkanisation, yeux ouverts, nous applaudissons. Qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Kabila consulte en tant que qu'il a donné à Kabila les mandats pour consulter. Prince Kinana, je commence par vous. 5 minutes, je vais faire très rapidement. Isaac pense défendre Moutamba, mais il les défend très mal. D'abord, de un, l'on ne peut jamais justifier les actes d'impolitesse et des propos malveillants et irrespectueux qu'il aurait tenus envers la première ministre Judith Suminwa Tuluka. Même ne fût-ce que par là, je pense que les agents cadres publics de l'État sont régis par un code d'éthique, ça existe. Oui. Ils sont tenus à pouvoir parler un langage là courtois et tout. C'est réglementé. Le langage d'un homme d'État. Non, d'ailleurs, cette posture-là d'aller... Vous prenez les fonctionnaires de l'État, ils les incitent à la révolte. Et je vous dis, il sera encore poursuivi pour incitation à la révolte. Si même les membres de son parti politique... Vous donnez une autre révélation. Je donne une autre révélation. Oui. Même si les membres de son parti politique essayaient de sortir pour faire une marche, on va encore poursuivre Moutamba pour incitation à la révolte. Encore. On les défend mal. On ne peut pas tolérer ici que un ministre manque du respect. À la première ministre, on dit non, même Jésus a été traité d'impoli parce qu'il avait... Quelle réforme que Moutamba a amenée? Depuis qu'il est là, il viole l'article 93 de la Constitution. Le ministre décide parfois d'arrêter. Lui ne fait que des communiqués nécrologiques. Oh, comment des communiqués non signés. Ah bon? Mais je vous dis, lisez l'article 93 de la Constitution, ceux qui nous suivent peuvent lire. Le ministre ne décide que par voie d'arrêter, mais lui ne décide que par voie de communiquer. Ça, c'est de un. De deux, quel type de réforme aurait-il amené? Bon, vous savez, Moutamba est toujours une cigale le populiste qui aime chanter le mativisme et le show qu'il aime faire dans les réseaux sociaux et autres.
C'est pour cela qu'il penserait peut-être qu'il fait mieux, mais il y a des ministres qui font mieux dans ces gouvernements, mais qui ne parlent même pas. Je ne vais pas citer des noms ici. Non, mais il faut. Mais Isaac vous ment. Peut-être que vous ne citez pas parce qu'ils sont rares. Non, je vais citer peut-être à la fin. Isaac vous ment que. Moi, je n'ai pas dit qu'on aurait cherché une entreprise que cette entreprise n'a jamais construit des projets. Non, il y a des entreprises certifiées à l'ITP. Ok. C'est-à-dire que cette entreprise n'a jamais construit ne fût-ce qu'une toilette publique. Je ne vais pas parler des prisons. Il y a des entreprises... Moutamba a donné 19 millions. D'abord, pourquoi il n'y a pas eu appel d'offres 19 900 000 900 000, donc ça voisine à 20 millions. Il y a eu appel d'offres, mais ces entreprises qui sont venues ont surfacturé. Non, c'est Est-ce que vous voulez que l'on puisse donner le marché aux entreprises qui ont surfacturé? Est-ce que vous pouvez me permettre de terminer? Moutamba en a parlé. Moi, je parle ici qu'il n'y a jamais eu d'appel d'offres parce que quand on a demandé à Moutamba le PV attributaire de cette offre-là, et mon anité. On lui demande les études menées, et mon anité. Il aurait déboursé l'argent pour l'achat d'une parcelle. On parlerait de 250 000 $. À qui ça gagne une parcelle de 250 000 $, papa? On a vu là, ton négéné. Le gars sont dans village, je ne vais pas tomber en prison. Et on vient le défendre. Il vous dit non, l'argent est là dans un compte séquestre. C'est faux. L'argent a quitté le compte Frivao, le fonds de réparation et indemnisation des victimes des atrocités de l'Ouganda, pour les comptes de l'entreprise Jeune Construite. Ok, l'argent a déjà quitté les comptes. Oui, c'est le premier avocat général pour la Cour de cassation, le très crédible, le monsieur 100 jours Adler Kissoula, qui a bloqué ces comptes-là à la Robank. Monsieur Kissoula. On crée les comptes à 16h, à 17h, on bombarde 19 900 000 $. Mais l'entreprise a quoi comme on crée un compte à 16h. Et à 17h, on bombarde 19 900 000. Mais écoutez, ils sont chanceux, hein. On dit que c'est Willy Moucheni. Le frère Alinguet est votre partenaire ici, on ne va pas trop parler. S'il vous plaît, il ne faut pas aller dans les fixations. Qu'est-ce que ça a à voir avec les liens du sang? Willy Moucheni, on connaît, on l'appelle Isaac qui défend Moutamba au détriment de l'État. Oui. L'entreprise à qui on attribue 19 900 000 $. Oui. N'a que comme caution à la Banque centrale 5 000 $. Ok. Et au cas où ils auraient pris la poudre d'exemple, parce que la dame là, chef d'entreprise, elle serait partie en Europe pour accoucher. Mais la grossesse est arrivée à terme après avoir reçu les 19 900 000 $. Papa. Attends que tu vas défendre Ramoudi. Est-ce qu'elle est partie avec? C'est ça la question. Mais n'embrayez pas la population. Est-ce que cet argent si l'avocat général, où elle est partie avec cet argent? Si l'avocat général, le procureur Kissoula, de la cellule nationale des renseignements financiers n'avait pas bloqué ces comptes-là, peut-être qu'on n'aurait pas parlé de cette... Elle aurait allé accoucher aussi les 19 900 000 $. Elle est allée accoucher juste après avoir encaissé 19 millions. Je ne reconnais pas Isaac. On ne peut pas défendre le mal. Il y a eu intention flagrante de détournement. C'est pour cela que l'État les poursuit. Dans le cadre du Code pénal livre 2. Okay. C'est dans le cadre du Code pénal livre 2. Ce sont des procès d'intention. La DG de la DGCMP qui nous suit dit qu'elle aurait reçu même des pressions, de menaces au téléphone. Vous connaissez comment est-ce que les jeunes s'expriment. Elle a dit devant l'Assemblée nationale. Très bien, merci. Devant les représentants du peuple souverain, qu'elle aurait reçu des pressions pour faire évaluer ces dossiers-là. Risque de balkanisation, 1 minute. J'aimerais d'abord interpeller les chefs de l'État. Mais Antoine, tu ne devais plus répéter ça, les services ne dorment pas. Ils travaillent à tout moment. J'aimerais interpeller les chefs de l'État, voire le peuple congolais en général. Oui, allez-y rapidement. Le 21 février 2025, la République du Congo avait gagné. De par la bonne politique extérieure mise en place par les chefs de l'État fait Santoke Tshilombo, c'est-à-dire le soft power, la diplomatie. Nous avions réussi à avoir une résolution 2773 qui a redéfini les choses. 30 ans durant, l'on n'a jamais reconnu Kagame, les sanguinaires, les Draguila, comme principal agresseur et meurtrier de nos frères dans l'Est. Merci. Mais grâce à fait Tshisekedi, on a eu une résolution 2773 qui devait édicter les règles de tout ce qui se passe à Goma. Merci. Mais 4 mois déjà, rien ne s'applique de cette résolution. C'est devenu lettre morte. Rien ne s'applique 4 mois après. On a condamné les Rwandais, on avait exigé de retirer ses troupes. Merci. Ça n'a pas été fait. La cessation d'hostilité, il n'y en a pas. Les zones sont toujours occupées. Oui. Mais Kabila a trahi la nation. Oui. Kabila a trahi l'État. Merci. Si, de par sa posture d'ancien président, il pensait user de la sagesse, comme l'exige
la loi portant sa détention chef d'État, il devait commencer par venir ici à Kinshasa. Très bien, merci. C'est déclaré être loyal et prêt à servir aux côtés de celui qui détient le flambeau de la République. Très bien. Et lui, il devait le nommer pour aller faire ses bons offices. Il entretenait de bonnes relations avec ces gens-là. Merci. Mais quand il y va sans l'aval de Kinshasa, ça prouve réellement, d'ailleurs, dans son discours, il n'a jamais condamné le principal agresseur qu'est le Rwanda. Merci. Ce qui prouve qu'il est avec l'agresseur, voire les occupants qui sont à Goma. Merci, Prince Kinana. Laissez-moi lire ces messages. Bonsoir, mon Koloto Didier. Tes invités suivent très bien la police des débats, mais à propos du Mineta Constant Moutamba, il a affirmé les infractions ci-après pour les comptes du magistrat Firmin Vondé. Les magistrats de la Cour de cassation, Firmin Vondé, et lui-même poursuivi par certaines enquêtes dans les dossiers de sa maison achetée en Europe, c'est de 900 millions, pas 900 000 $, pas 7 millions. 900 000 euros. La prison est une entité hautement sécurisée de la République et le ministre affirme que son marché n'est pas discutable à l'offre du marché public. De la part des messieurs Andy, développement et autres. Antoine Botoko. Nous n'allons pas dans la balkanisation. Tozotala, Kabila Komiko consulté. On regarde comme ça. Nous, on discute Moutamba, Firmin Vondé, alors que Kabila s'assoit à Goma. Qu'est-ce qui se passe? Merci beaucoup. 5 minutes. Merci beaucoup. J'aimerais dire à mes amis que ceux qui n'ont pas service, ils vont comme ça. Oui. Ce qui est allé mukanda na bango et pekisami kosa la déchargement ya manutention à partir de 19h il faut bokata. Donc la décision oyo Daniel Bumba azui mona mama il faut à revoir encore décision wana ya ke batuba banda ba service ba contrôler ba na kosa la. Non, les choses sont contraires. Les déchargements badali stationné quelque part. Kotambola ne bati na butu. Qu'est-ce qui se contredit? Lorsque la loi est interdit le chargement na butu, déchargement na butu. Il y a une loi qui interdit la manutention, déchargement et chargement na butu. Quelle loi? Mais la loi de manutention. Allez lire ça. Les gens déchargent là. Il y a un avocat qui nous suit. Il a dit qu'on dise à Isaac, le détournement en droit positif congolais n'est pas simplement synonyme de voler l'argent de l'État. Merci. Aussi réaffecter l'argent à une destination non prévue. Merci. Bon, il y a Babi Bembe, il y a quelqu'un qui répond. Merci. Kabila. Kabila. Oui, non, quand on a Kabila rapidement, pas ya nande qu'on a biso Moutamba. Balobaka na lopoto, il faut mieux la faire d'une chose que son commencement. Voilà l'affaire à Moutamba. Ok. L'affaire à Moutamba. Voilà. Moutamba comme Nasuka. Et comme on a Nasuka, voilà la conséquence. Et ça nini ayibi yoyo abana. Moutamba qui veut nous amener à construire ma prison na ba climatiseur. Prison de climatisation. Oui. Aïe alobi atonga ba prison tout na ba climatiseur, atie la biso ba mousse lorsque ba détourner ba yi bambongo ba kende kuna kufana na ba climatiseur. Oui. Vous comprenez? Batu ba kende kolala akuna na ba climatiseur même en Europe. Batu balala kana ciment. Et si vous voyez mutu akomi kolinga abanda kotongela biso abanda ko créer ba dossier. Oui. Ya kotonga, c'est-à-dire que il a l'intérêt. Donc Moutamba Zaki n'a intérêt, Yakoya Kosala Nini, Yakoya Kotongela Biso ba. Merci. Merci. Kabila 30 secondes. 30 secondes. Kabila va mourir comme ça vit. Dans 7 mois ici. Oh. Mais oui. Ndekoye bilo lenge nini, ça vit bien kufa. C'est lorsque Dos Santos a quelque signé d'accord aux États-Unis. Et ça vit bien à côté les Dos Santos a dit abundisa e. Et ça vit bato baboma entourage naï. C'est lorsque Tshisekedi Azako Luka signé par accord aux États-Unis, c'est lorsque Kabila a quitté. À côté le Melayango. Ndeko dans 7 mois, Kabila va mourir. 7 mois. Dans 7 mois. 7 mois. 7 mois. Oh, OK. Kabila va mourir parce que merci. À côté le Mela, ba décision oyo États-Unis a joué, c'est parce que dans quelques temps Rwanda a récupéré Batunae. Merci. Et Kabila va rester seul. Et on va zolo que Kabila, vous êtes qui? Et là où le moment où il serait mort. Merci. Isaac Mutombo, on chute avec vous.
2 minutes, parce qu'on est à la fin de l'émission. Vous allez réagir sur tout ça, mais y a-t-il risque de balkanisation? Est-ce que nous pouvons réfléchir profondément, succinctement en même temps, pour essayer d'alerter la population, alerter la classe dirigeante sur tout ce qui se passe à Goma, par exemple? Très bien, mais laissez-moi prendre 1 minute ou quelques secondes pour essayer un peu d'éclaircir quelque chose. On nous dit, Moutamba a manqué du respect, il sera arrêté pour incitation à la révolte parce que la population est en train de parler pour la cause de Moutamba à la diaspora, tout ça. Attendez, la diaspora s'élève pour Moutamba, alors il sera arrêté pour incitation à la révolte. Non, c'est la population qui comprend aujourd'hui qui a acharnement contre la personne de Moutamba. La population il sera arrêté pour outrage au magistrat. Moutamba a manqué du respect à la première ministre. Je vous ai dit ici que même Jésus a été accusé faussement. Quelle était l'infraction de Jésus? On énumère encore 4 nouvelles infractions sur Attendez, sur ça viendra même à 50. Si les 4 ne tenaient pas, ils iront plus que ça, au-delà de ça. Jésus a été arrêté pour blasphème. Qu'est-ce que blasphème, c'est quoi? Le blasphème, c'est quoi? C'est le manque de respect, le mépris, l'insulte contre le sacré. Et Jésus. Mais ici, qui est le sacré? C'est la première ministre. Non, vous voulez dérober la procès. Qui est le sacré? C'est monsieur Vondé. Lorsque Moutamba vous dit, j'ai écrit, attendez, lorsque Moutamba vous dit, j'ai écrit à la première ministre qu'elle n'a pas répondu dans le délai, le non-respect. Je ne vais pas céder à ses caprices. Et puis les fonctionnaires disent, Karaba la sorcière. Attendez, lorsque Moutamba vous dit, c'est la première ministre qui n'a pas répondu dans le délai et que la foule entonne une chanson. Moutamba dit, je ne devais pas céder à ses caprices. On prend la chanson de la foule et on met sur la tête de Moutamba. Attendez. Donc il avait appelé d'instrumentaliser les fonctions de l'État. Pendant les heures de service, Isaac, vous êtes journaliste. Que cela ne vous panique pas. Laissez-nous redresser la vérité. S'il vous plaît. Vous êtes journaliste. Pendant les heures de service, on appelle les fonctionnaires de l'État. L'argent prévu pour indemniser le victime. Je vous ai expliqué ici la fois dernière. Lorsque l'argent arrive pour l'indemnisation des victimes, il y a 12% qui revient au ministère. Et ces 12% là, c'est le ministère qui décide qu'est-ce que nous pouvons faire avec. Lisez l'article 93. Non, lisez l'article 93 de la Constitution. Je vous implore de lire l'article 93 de la Constitution. Attendez, le ministre a demandé à la première dame et a exposé un programme clair au niveau du Conseil des ministres et le programme a été accepté. Ce qui a fait que l'on lance un peu... En violation des procédures. Merci, en violation des procédures. Merci, Prince Kinana. Merci, Antoine Botoko. S'il vous plaît, laissez-moi. C'est la première ministre qui ne veut pas de Moutamba. Laissez-moi annoncer l'émission. S'il vous plaît. Pourquoi Moutamba n'a jamais obtenu l'avis de l'objection de la DGSMP? Mais attendez, parce qu'il n'y a même pas les plaintes de la prison. Très bien, merci. Toi qui défends Moutamba. Non, Isaac, toi qui défends Moutamba, je te demande de nous montrer le plan de cette prison. Où se trouve le plan de la prison? Où se trouve le plan de la prison? Où se trouve le plan de la prison? Au revoir. Même si ça se fait, vous aurez des problèmes avec